Bonjour à tous et bienvenue sur Sud Global Media, le monde vu d'en bas. Aujourd'hui, nous parlerons de Nathalie Yamb. Nathalie Yamb qui a fait une sortie récemment pour répondre à l'Union Européenne. La dame de Sochi. La dame de Sochi. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce. Whatever, on s'en fout. En tout cas, la dame de fer. Celle qui fait trembler les nations du Nord, les nations occidentales, celle qui bouleverse l'agenda de tout un continent européen, celle qui fait peur, celle qu'on interdit de voyager, on interdit de voyager, de survoler l'Union européenne. Mais par sa bouche, par son verbe, par son articulation des mots, elle fait trembler tout un continent. Mince, pourquoi n'ont-ils pas surveillé les angles morts? C'est une dinguerie, ils n'ont pas surveillé les angles morts. En tout cas, big up à la grande Nathalie Yamb pour son travail. Et la preuve en est que le travail paye. Si son travail ne payait pas, elle ne serait pas sanctionnée. En tout cas, c'est ce qu'on peut dire. C'est que son travail paye, réveille énormément les consciences. Et apparemment, ça dérange. Ça dérange l'Union européenne. Du coup, elle a été blacklistée de tout média, de tout support. Simplement, elle a été mutée. Elle a été éteinte par les Occidentaux, comme à leur grande habitude. Ils ne savent faire que ça. L'histoire s'écrit, l'histoire se réinvente. L'histoire n'est jamais, mais jamais finie. L'histoire se poursuit. Maintenant, on les connaît, ces Européens. On sait comment ils agissent. On sait comment, lorsqu'ils veulent t'éteindre, te bâillonner, t'interdire d'exprimer ce que tu dis, ils feront tout pour t'éteindre. Et malheureusement, la grande Nathalie Yamb est victime actuellement de ce bâillonnement. Et nous sommes là pour soutenir cette sœur qui se bat pour son continent de cœur, qui se bat pour l'Afrique et qui dit haut tout ce que nous pensons tout bas. Donc en tout cas, big up à elle. Nous allons analyser quelques bouts de sa réponse à l'Union européenne. De toute façon, je pense que nous tous, nous attendions avec conviction sa réponse à l'Union européenne. Et où je peux vous dire qu'aujourd'hui, la vidéo est sortie il y a 5 jours. Et la vidéo fait 310 000 vues actuellement sur YouTube. Je peux dire que c'est un record, c'est un score même qu'elle vient de réaliser. Et je pense que tout le monde attendait sa réponse, car nous savions que sa réponse allait être pertinente, forte, comme un coup de Mike Tyson, comme un coup de Mohamed Ali. Et les voici maintenant qui tremblent, qui sont sur le filet, qui prennent des gauche-droite, 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 mais finalement ne savent pas comment sortir de là. Effectivement, tel Mohamed Ali, tel Tyson, tel Malcolm X, tel que Rosa Parks, Nathalie Yamb fait partie de ces personnalités-là. Je le dis, j'ai pas honte de le dire. Simplement parce que l'Union européenne vient de faire ce qu'ils n'ont jamais fait. C'est de bâillonner quelqu'un comme un État. Parce que ce que subit Nathalie Yamb, c'est au même titre que subit un État aussi puissant que la Russie. Voilà, c'est ce que subit actuellement la grande sœur Nathalie Yamb. De où elle se trouve, voilà ce qu'elle subit actuellement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, l'Union européenne s'en mord les doigts. Car ils viennent de faire entrer Nathalie Yamb dans l'histoire panafricaine du combat panafricain. Au même titre que Lumumba, au même titre que Thomas Sankara. Effectivement, elle est rentrée dans l'histoire. Et on apprendra que ce petit bout de femme, de ses 1,60 m comme elle le dit, fait trembler plusieurs États européens. Mais que c'est grave, mais que c'est lamentable, mais que ça fait pitié. Oui, ça fait pitié.
Disons-le, ça fait pitié. Que ce petit bout de femme fasse trembler autant de grands gaillards, des Macron, hein, ces gens-là qui tremblent pour les propos de... que certains propos de Nathalie Young. Or, ces gens-là passent leur vie à dénigrer l'Afrique. Go, nous ne sommes pas rentrés dans l'histoire. Go va réparer la clim. Il est parti réparer la clim, disait Macron il y a quelques années. Alors, mais sauf que la jeunesse africaine n'oublie pas. Et la jeunesse africaine est de plus en plus consciente. Et c'est ce qu'ils sont en train de payer. En tout cas, voilà. Merci encore à la sœur Nathalie Young pour son combat. Et j'espère que dès lors qu'on aura la possibilité de faire des interviews sur cette chaîne, elle sera simplement invitée. En tout cas, bienvenue encore sur Sud Global Média, le monde vu d'en bas. Et je rappelle, Sud Global Média, ce sont eux qui nous appellent comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils nous voient comme des êtres inférieurs. Donc, ils nous appellent les Sud Global, le Sud Global. C'est comme ça que ces gens-là nous appellent. Et nous avons simplement renommé notre chaîne Sud Global Média, le monde vu d'en bas. En tout cas, merci beaucoup. Abonnez-vous sur cette chaîne. Car lorsqu'on parle d'Afrique, je sais que beaucoup regardent ces vidéos. Lorsqu'on parle d'Afrique, beaucoup se connectent. Donc abonnez-vous sur cette chaîne-là, sur ce canal-là. Et puis, nous passerons des messages. Nous commenterons l'actualité ensemble. Donc abonnez-vous et merci pour ceux qui se sont déjà abonnés et ceux qui ont suivi les dernières émissions. Et surtout, n'oubliez pas de commenter et d'activer la cloche de notification. Let's go! Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Le 26 juin dernier, au sortir d'un avion qui m'avait emmené vers un rendez-vous quelque part en Afrique, alors que je venais de me connecter au Wi-Fi de l'aéroport en attente du contrôle des passeports, le premier message qui s'est affiché sur l'écran de mon téléphone était celui de Juan Branco. Bonjour Nathalie. Kémy vient de m'apprendre. Je suis à votre disposition. Et j'allais oublier, big up au grand Kémy Séba également. Voilà, Kémy Séba également qui rentre dans l'histoire comme le premier citoyen à qui on a retiré la nationalité. Donc il s'est retrouvé soi-disant apatride. Mais bon, heureusement qu'il a toujours un coup d'avance sur ces gens-là. Donc big up également à Kémy Séba qui lui également fait partie de ces hommes historiques pour lesquels nous avons la chance de vivre à la même époque que ces personnes-là. Malheureusement, vous savez, dans l'histoire, on ne retient que des grands hommes, des grandes femmes, lorsque ces derniers meurent. Voilà, malheureusement, c'est comme ça l'histoire. Mais profitons d'eux tant qu'ils sont en vie et tant qu'ils sont parmi nous. Juan Branco, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un avocat admirable, brillant et engagé, qui défend avec passion et talent des causes et des gens qui souvent nous sont proches. Les Gilets jaunes, Julian Assange, mon sang, Kémy Séba. C'est d'ailleurs pour le punir d'avoir défendu ce dernier que la mafia étatique française va tenter de lui retirer sa robe d'avocat le 15 octobre prochain. Ayant été dans un avion pendant presque 6 heures, coupé de toute information, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que Kémy lui avait dit et pourquoi il se tenait à ma disposition. J'ai donc rapidement tapé mon nom dans Google et constaté que le Conseil de l'Union européenne m'avait sanctionné par la décision 2025-1279, modifiant la décision 2643 du train de sanctions 2024 relatif, je cite, aux activités déstabilisatrices menées par la Russie. Fin de citation. Oui, oui, vous avez bien entendu. Moi, quelle honte, l'Union européenne, quelle honte! Citoyenne, défenseur de la souveraineté africaine, j'ai été sanctionnée dans le cadre de palabres de blanc sur fond de conflit OTAN-Russie en Ukraine, au milieu de l'Europe, là-bas, chez les nazis. L'Union européenne sanctionne une influenceuse suisse-camerounaise, Nathalie Yamb, pour ses prises de position pro-russes. Cette activiste résidant en Suisse se voit interdite d'entrer sur le territoire des 27 et ses avoirs dans l'Union européenne gelés. Qu'est-ce qui justifie au fond une telle décision, Malika Nadir ?
Alors le Conseil de l'Union européenne reproche à Nathalie Yamb de soutenir ouvertement la Russie depuis 2019 en prenant notamment pour cible la France et l'Occident dans le but de les évincer du continent africain, des positions pro-russes qui menacent la démocratie ou la sécurité de l'Union européenne en recourant à la manipulation de l'information. C'est ce qu'on peut lire dans le journal officiel de l'Union européenne. Nathalie Yamb rejoint la liste des personnes physiques ou morales sanctionnées par l'Union européenne en raison de leurs activités déstabilisatrices menées par la Russie. Précisons que l'influenceuse était déjà interdite de territoire en France pour ses propos virulents contre la présence française en Afrique. En 2003, une enquête du magazine Temps Présent dressait le portrait de cette binationale suisse et camerounaise qui compte plus d'1 million d'abonnés sur ses réseaux sociaux, très populaire en Afrique francophone pour ses discours panafricains, appelant à chasser la France du continent. Vous avez entendu, n'est-ce pas? En Afrique francophone, mais aussi dans la diaspora. Maintenant, vous allez noter quelque chose d'extrêmement important. Mon cas constitue une exception sans précédent dans l'histoire des régimes de sanctions institués par l'Union européenne depuis sa création en 1993. Je suis la seule et unique personne sanctionnée isolément et sans qu'aucune entité ne... C'est incroyable, c'est la première fois qu'on voit ça dans l'histoire. Dans l'histoire, on parle de la France qui est pourtant la nation des droits de l'homme. Hein? On parle de, n'oublions pas, Julian Assange, les gars de Wikileaks, ceux qui ont osé dénoncer. Hein? Aujourd'hui, Nathalie Yamb est logée à la même enseigne. Ne soit ajouté simultanément. Ça n'a jamais eu lieu, ni avant, ni après. Ni avant, dans les sanctions appliquées contre l'Iran, la Syrie, le Guatemala, la Biélorussie, la Russie, le Zaïre, la RDC, la Libye, le Centrafrique, le Mali, le Soudan du Sud, la Corée du Nord, etc. Ni dans le cadre du régime mondial des sanctions en matière de droits de l'homme ou de lutte contre le terrorisme international. Jamais les gens-là se sont réunis à 27 pour sanctionner un singleton comme ils l'ont fait avec moi le 26 juin dernier. Jamais. Et même après moi, jamais. Parce que derrière moi, le 15 juillet, les totos-là se sont encore réunis pour sanctionner plusieurs... Attendez, mais juste une réflexion que je viens d'avoir, honnêtement. Parce que Nathalie Yamb a subi des sanctions foudroyantes. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que on a un gars qui est basé en Israël actuellement. Le gars de l'Israël, un État machin. Ce gars-là, il a un mandat d'arrêt international contre lui. Mais ce mec n'a aucune sanction de personne. Ce gars n'est sanctionné nullement. Il peut survoler comme il veut, il peut aller partout où il veut en Europe. Mais lui, personne il n'a pas été sanctionné. Il n'a pas été aucune sanction, rien du tout. Mais entre une dame qui parle et qui dit ce qu'elle pense et quelqu'un qui est en train de commettre quelque chose d'atroce à Gaza, lui, il peut se pavaner, il peut se voyager tranquillement. On ne dit rien. Mais quelqu'un qui prend juste son micro et donne sa vision, sa version des choses, qui, même dans un débat, on pourrait dire, bah écoutez, on emmène quelqu'un face à elle pour contredire ses idées. Non, on la sanctionne. C'est que vous êtes interdit d'avoir des idées, et on nous sanctionne pour ça, comme l'ont été des gens dans le passé. Hein. Quelqu'un qui a dit que la Terre était ronde, on l'a quick, voilà, on l'a coupé. Et c'est la même chose qui se passe. L'histoire se répète. Chez ces gens-là, l'histoire se répète. Plusieurs gens et entités dans le cadre du conflit en Ukraine, ainsi que des situations en Haïti, en Moldavie et que sais-je. Plusieurs, mais pas un, comme avec moi. Et tenez-vous bien, les individus qu'on sanctionne, ce sont soit de gros industriels, soit des militaires, des magistrats, des gouvernants, des agents de renseignement, des patrons de presse, des chefs de gang, des tueurs. Et au milieu de tout ça, il y a moi. Et à Djobasson, respectez-moi. Respectez-moi fort. La couronne, elle rentre dans l'histoire. Je me néglige parce que visiblement, les dirigeants européens ont peur de moi plus que de quiconque. Alors la vraie question est de savoir pourquoi je les effraie autant.
On va revenir répondre à cela, mais avant toute chose, il faut que vous sachiez que les sanctions qui m'ont été appliquées découlent d'un mécanisme politique et non judiciaire. Sur demande de la France, la haute représentante qui dans le jargon bruxellois équivaut au ministre des Affaires étrangères, la dénommée Kaja Kallas, qui est l'ex-première ministre estonienne, a proposé au nom de la Commission de me sanctionner. Des groupes de travail sur les relations extérieures, sur l'Afrique, sur les armes, ont examiné techniquement le dossier avant de l'envoyer au COREPER 2, le comité des représentants permanents, composé des 27 ambassadeurs des États membres accrédités à l'UE, qui ont validé politiquement la sanction. Le 26 juin, le Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire les 27 ministres des Affaires étrangères des États membres, le ramassis de fragiles que vous voyez défiler dans toute leur laideur à l'écran, se sont réunis pour adopter à l'unanimité les sanctions contre moi et uniquement moi, qui consistent, premièrement, en une interdiction d'entrée et de transit sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Deuxièmement, en une saisie de mes avoirs sur le territoire de l'Union européenne. Et troisièmement, en une interdiction de me fournir directement ou indirectement des fonds ou des ressources économiques. La décision a immédiatement été inscrite au journal officiel de l'Union européenne et est donc entrée en vigueur dans la foulée. Elle a par la suite été transmise pour information aux députés du Parlement européen à Strasbourg. Waouh! Tout ça, pourquoi? Eh bien, pour m'empêcher d'exprimer mes opinions. On ne me reproche pas d'avoir pris des armes, on ne me reproche pas d'avoir tué quelqu'un, d'avoir fomenté des attentats ou des coups d'État, ou même d'avoir commis un génocide ou affamé des millions de personnes, comme certains l'ont fait allègrement avec le soutien de l'Union européenne. Non. On me reproche d'avoir utilisé ma bouche et mon cerveau pour, je cite la décision publiée dans le journal officiel de l'UE, pour évincer la France et l'Occident du continent africain. Fin de citation. Mais c'est grave, c'est grave ça. Franchement, c'est grave. Donc c'est ce qui a fait en sorte qu'elle soit bâillonnée parce qu'elle parle. Donc on relit. Hein. Alors ils disent quoi? Prenant notamment pour cible la France et l'Occident. Je répète. Prenant notamment pour cible la France et l'Occident dans le but de les évincer du continent africain. Waouh, 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 waouh. Donc c'est pour ça que la France prend des mesures contre elle. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce que la France va évincer toute personne vivant en Occident, pensant, ayant les mêmes idées que Nathalie Young? La France va, l'Union européenne va évincer toute personne ayant ces idées-là? Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que aujourd'hui on peut exprimer ses idées de la manière dont fonctionne la France en Afrique? Est-ce qu'il est interdit de faire cela aujourd'hui? Je me pose des questions parce que ça devient de plus en plus risqué pour les donneurs d'opinion, les personnes qui pensent. C'est incroyable, vraiment c'est incroyable. Là, je ne sais pas dans quoi on rentre en France ou en Europe, mais c'est de plus en plus compliqué. Mais quel crime! Non mais vous imaginez, comment puis-je oser vouloir que l'Occident, qui nous a esclavagisés, torturés, massacrés, violés, pillés, colonisés, dénigrés, infantilisés, ridiculisés, diffamés, divisés, appauvris, comment puis-je avoir l'audace de réclamer que cet Occident malfaiteur et criminel quitte notre Afrique et reste là-bas chez eux, dans leur jardin, parce que c'est ainsi que le prédécesseur de Kaja Kallas, l'ex-haut représentant de l'UE, Josep Borrell, avait qualifié leur continent, il n'y a pas si longtemps de cela, nous décrivant, nous, Africains, comme la jungle. On dit que mes mots à moi, petite femme noire d'1,63 m, sont dangereux pour... Ça, c'est la partie qui m'a le plus fait rire. Petite femme d'1,63 m. Je pense que ça, c'est la partie qui a vraiment fait rire tout le monde. Et c'est incroyable. Petit bout de femme d'1,63 m qui fait trembler plus de 26 États ou 23, j'en sais rien. Whatever. J'en ai rien à faire, j'en ai rien à foutre.
qui fait trembler tout un continent entier. Malheureusement. Oh, malheureux, malheureux, c'est malheureux. Pour la démocratie, l'état de droit, la stabilité et la sécurité de 27 pays européens, dont les 3/4 me sont totalement inconnus. Parce que sincèrement... Ah si, elle a dit 27 pays de l'Union européenne, 27. Même si on en a encore rien à faire, mais c'est 27 apparemment. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de la Lettonie, de la Lituanie, de la Finlande, de Malte, de la Slovénie, de la Slovaquie, de l'Estonie, etc. Qui les connaît? Eux, c'est qui? Eux, c'est quoi? Eux, c'est qui, ma soeur? Eux, c'est qui? C'est quoi? La Lettonie. Qui va en Lettonie là-bas? Qui va là-bas? C'est les sorciers qui vont là-bas? Qui va en Lettonie là-bas là? La Grèce là, pays pauvre. Hein? À part là-bas, bon, les gens vont là-bas un peu pour le soleil parce que là-bas, tu payes le pain à 1 centime. C'est pour ça que les Européens vont là-bas parce que c'est pauvre. Hein? On va juste profiter des plages. Parce que là-bas, c'est pauvre. Ils sont pauvres. C'est pour ça que beaucoup vont en Grèce. C'est pour ça même. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ces pays-là? Donc pour l'UE, je dois m'exprimer d'une façon qui leur convient, alors que nous, Africains, on subit leur façon de s'exprimer depuis toujours. Allez. Quand ils disent qu'ils sont Exactement. venus pour nous civiliser et nous parlent des belles heures de la colonisation, ça nous humilie. Quand je me rends en Afrique, souvent... Oh mon Dieu, mais lui là, c'est lui là qui traque les Noirs là. Il traque les immigrés noirs. Parce qu'il y a d'autres immigrés là. Il y a beaucoup d'immigrés portugais et espagnols là. Ils n'ont pas les papiers. Bon, c'est vrai qu'ils sont dans l'Union européenne, mais bon. Eux, on ne les traque pas. Tous les Roumains là qui traînent sur Paris là, ceux qui demandent les pièces, sortis des métros, ceux qui font les pickpockets. Ce ne sont pas les Noirs, hein. Mais eux là, c'est pas eux qui ça. Eux, ça ne dérange pas. Eux là, ça ne dérange pas. Mais bon. On ne me dit pas ça. On me dit qu'ils attendent une France qui soit une France qui ne soit pas repentante, voyez. Ils attendent une France qui soit forte. Et une France qui ne soit pas repentante. Mais qui lui dit ça? Non, mais vraiment, mais qui lui dit ça? Qui lui dit ça? Parce qu'il parle on lui dit, mais qui vous dit ça, Bruno? Bruno, c'est qui te dit ça? Vraiment. Dans la culture africaine, et qui assume. Mais qui te dit ça, Bruno? Qui t'a dit ça? Il a dit ça quoi là, en 2023? Qui t'a dit ça? Vraiment? Temps de la colonisation. Mais qui assume, parce que la colonisation, c'est bien... Peut-être c'est les gens du Maghreb qui lui disent ça, mais c'est pas l'Afrique noire. Hein. En Afrique noire, il n'y a personne qui te dit ça là-bas. Je sais pas qui t'a dit ça. Qui te dit qu'on veut que la France ne soit pas revancharde, machin, je sais pas quoi. Là. Qui te dit ça en Afrique? Il n'y a personne qui te dit ça là-bas. Entendu des heures qui ont été noires, mais c'est aussi... En plus, il utilise cette expression, les heures qui ont été noires. Mais ça, c'est le genre d'expression que je déteste. Des heures qui ont été noires. Ouais, des heures qui ont été noires. Bref, on va pas rentrer dans ce jeu de mots-là, mais le symbole est fort. Des heures qui ont été noires. Des heures qui ont été noires pour qui? Pour qui? Des heures qui ont été belles, avec des mains tendues, etc. Ah, des heures qui ont été noires et des heures qui ont été belles. Quand ils viennent dans nos Pourquoi il ne dit pas des heures qui ont été blanches? Bref. universités nous dire qu'on n'est pas encore suffisamment entré dans l'histoire, ça nous énerve. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Quand il... Oh là 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 là, mais vraiment, lui là, je pense que ça restera dans tous les mémoires des Africains qui se respectent. Parce que dire des telles bêtises, une telle bêtise, tout ça c'est que de l'humiliation. Ils sont venus juste pour humilier les Africains. Mais bon. Bref, c'est pour ça que le musée du Louvre est rempli d'artefacts africains, bien évidemment. Parce que vu que l'homme noir n'est pas rentré dans l'histoire, on se demande bien comment ça se fait que le quai Branly, on retrouve des sculptures de l'art africain qui datent depuis des centaines, des milliers, des millions d'années. Pourquoi d'un coup l'homme noir n'est pas rentré? Ok, bah, dans ce cas, rendez les œuvres africaines. Pourquoi vous ne voulez pas rendre les œuvres africaines vu qu'on n'est pas dans l'histoire? Rendez toutes nos œuvres, c'est tout.
Ils viennent nous dire que la France n'a jamais commis de massacre au Cameroun. Ça nous scandalise. Alors sur le premier sujet, je dénie absolument que des forces françaises aient participé en quoi que ce soit à des assassinats au Cameroun. Tout cela, c'est de la pure invention. Mais bien sûr, c'est de la pure invention. Allez. Déjà, c'était quoi en 2009, avec les emplois fictifs qu'ils faisaient déjà à cette époque. Et naturellement, lorsque je parlais de scories, ce n'est pas à ça que je pensais. Ces gens-là ont appauvri la France. Hein. Nous voyons maintenant les Français qui pleurent partout que la vie augmente, mais c'est à cause de ces gens-là. Hein. Ils ont appauvri la France. Même si la France était déjà pauvre de base. Mais je dis le Français lambda ne se retrouve plus aujourd'hui. Bon, même si ces gens-là vivent ils profitent des richesses africaines. Quand ils affirment que le Mali, c'est la frontière sud de la France, ça nous irrite. On est en train de s'enliser quand même au Mali. On est en train de se sécuriser. C'est notre frontière sud. Quand ils disent que nous sommes une jungle, que eux, les jardiniers, ont le devoir de venir mater, ça nous vexe. Europe is a garden. We have built a garden. The rest of the world, and you know very well, Le reste du monde, n'est pas exactement un jardin. Le reste du monde, la plupart du reste du monde, est une jungle. Et la jungle pourrait envahir le jardin. Et le jardin pourrait envahir la jungle. Les gens doivent s'occuper de cela. La jungle a une forte capacité de croissance et le mur ne sera jamais assez haut pour protéger le jardin. Le jardinier doit aller... Quand ils déclarent qu'ils vont venir nous recoloniser militairement et que l'Afrique a besoin d'eux, alors que la jeunesse africaine crie partout « France dégage, Europe dégage », ça nous révolte. Ce qui est notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Mais votre destin de quoi? En permanence essayer. Votre destin, en quoi votre destin se joue en Afrique? Votre destin se joue en Ukraine. Eh oui, votre destin se joue en Ukraine. Allez-y, attaquez Poutine. Votre destin ne se joue pas en Afrique, je suis désolé. Votre destin ne se joue pas en Afrique. Votre destin se joue en Ukraine. Allez-y en Ukraine, prenez vos bataillons et allez-y en Ukraine. Pourquoi vous ne partez pas en Ukraine? C'est là-bas que votre destin se joue même. Même là, au moment où je fais la vidéo, le 15 août 2025, Donald Trump et Vladimir Poutine sont en train de se réunir pour décider du sort de l'Union européenne. Vous n'êtes pas invités. C'est là-bas que votre destin se joue. Oui, oui, oui. Nous, Africains, on doit vous le dire. C'est là-bas. C'est là-bas, en Ukraine, que votre destin se joue. Ce n'est pas en Afrique. Ce n'est pas en Afrique. Vous avez quel destin en Afrique? Pourquoi vous liez votre destin en Afrique? Hein? Vous liez votre destin en Afrique, mais lorsque les Africains viennent chez vous, vous dites que les Africains ne sont pas les bienvenus. Bah si votre destin est lié en Afrique, acceptez donc que les Africains viennent aussi chez vous. Puisque c'est ici que finissent les matières premières africaines. Parce que ce n'est pas le destin africain, c'est pas le destin français qui est lié à l'Afrique. La France est liée, le destin de la France est lié aux matières premières de l'Afrique. C'est ça la vraie phrase. Le destin de la France est lié aux matières premières de l'Afrique. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Et si on va plus loin, votre destin se joue en Ukraine. Poutine a pris au moins 80% du territoire ukrainien. C'est là-bas où il faut aller. Et nous, Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir. Non. La prise de conscience, là, ça se passe en Ukraine. C'est là-bas la prise de conscience doit se faire. La prise de conscience, c'est d'aller en Ukraine. Allez-y, vous tapez là-bas. C'est là-bas qu'on veut vous voir. C'est pas en Afrique. C'est pas en Afrique. Parce que vous avez que là-bas, vous savez ce qui vous attend seulement. Collectivement, en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. C'est pour ça qu'on vous a mis dehors. Parce que c'est l'échec même, c'est cet échec-là qu'on vous a mis dehors. Je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier.
Mais quelle condescendance. Mais quelle condescendance. Nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos pieds. Mais à vos pieds de quoi? Les gens, quand ils viennent là, c'est pas à vos pieds. Quand ils viennent, c'est d'abord l'Espagne, l'Italie, c'est pas à vos pieds. Pas du tout. C'est faux. Qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des... Lesquels appareils de gouvernement? Celles qui ont été mis pendant la colonisation, c'est de ça dont ils parlent? Qu'ils inspirent de votre modèle à vous? Maintenant que les Africains disent qu'ils ne veulent plus de ce modèle-là, donc ces institutions-là ne sont plus bonnes. Mais... Les États s'enfoncent dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus. Non, c'est faux, c'est chez vous. Là, il n'y a pas de guerre civile. C'est chez vous, ça. Ça, c'est chez vous. Les gilets jaunes, tout ça, c'était chez vous. Ceux qui ont été éborgnés, là, c'était chez vous. La guerre, là, c'est pas chez nous. La guerre, là, c'est Ukraine. Allez-y en Ukraine. C'est chez vous, c'est là-bas que ça se passe. Pourquoi ne regarde-t-il pas en Ukraine? Regarde en Ukraine, c'est là-bas où il y a la guerre. Dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont... Non, c'est faux. Il fait 40 degrés ici, là, à l'ombre. Enfin, ici, moi, je suis pas chez vous, hein, mais 40 degrés là-bas, là, chez vous, là-bas. Il fait 40 degrés là-bas. Il fait 40 degrés. Les hôpitaux là-bas, là. Dans vos hôpitaux, dans vos trucs là-bas, là. C'est chez vous que ça se passe. Nous, il peut même faire 50 degrés. Nous, les Noirs, là, on supporte 50 degrés. Oui. Les Noirs peuvent supporter 50 degrés au soleil. Pas vous. Pas vous. C'est vous qui avez les cancers de la peau, de tout ça, là. Nous, on n'a pas ça. C'est vous. C'est chez vous qui êtes impacté. Lui, là. Vous croyez que lui, là, il peut tenir 40 degrés au soleil? Lui, là, tu le mets au soleil, là, il peut tenir même 1 heure au soleil, 40 degrés. Alors, tu mets un bon Noir, là. Il te prend 50 degrés au soleil, comme s'il n'avait rien pris. Bref. Encore plus dramatique sur des populations vulnérables comme les populations africaines. Ah bon? mais c'est encore plus dramatique. Mais... Non. Et tout ce qui est climatique, là, c'est faux. Chez nous, c'est en Afrique où tout est bio, tout pousse de manière biologique. Ici, on est obligé de mettre des engrais pour que les choses poussent. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. L'Afrique n'est pas concernée par ça. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. En quoi est-ce un problème? En quoi est-ce un problème qui est une démographie importante? Pourquoi l'Afrique n'est vue que de manière négative pour sa population? Non, c'est la population africaine, c'est vu de manière négative. Mais alors, à date, un seul pays, l'Inde, fait la population limite de l'Afrique. L'Inde, c'est quoi? C'est 1 milliard. 1 milliard et quelques d'habitants. La Chine, c'est 1 milliard et quelques d'habitants. Autant que le continent africain. Pire encore, le continent européen. Et là-bas, dans ces deux pays-là, il n'y a rien. Ah non. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs. C'est tout simplement c'est vous qui l'avez créé, cette bulle. Hein. C'est vous-même qui l'avez créé. Cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Qui a sollicité votre aide? Personne n'a sollicité votre aide. Non. Personne n'a sollicité votre aide. Les gens, il y a plein de pays dans le monde. Vous faites comme s'il n'y avait que vous. Non, il y a la Chine, il y a la Russie, il y a d'autres pays avec lesquels les Africains peuvent faire des partenariats, c'est tout. Ils affirment que nous sommes des agents pro-russes payés par Poutine ou Prigojine, tout en reconnaissant qu'ils n'ont pas l'ombre du début du commencement d'une preuve pour corroborer leurs allégations mensongères, dénigrantes et racistes. Ça nous frustre. Est-ce que vous avez une preuve que Nathalie Yamb est directement liée, financée au groupe Wagner? Non, je n'ai pas de preuve de lien direct, mais je constate que les éléments de langage sont souvent
très similaires de ceux qu'on peut trouver sur d'autres comptes ou sur les positions officielles de la Russie. Oh, bah, justement, comment ces gens-là sont pris à leur propre jeu. Alors, donc, vous dites quoi maintenant de Trump? Parce que Trump va rencontrer Poutine. Est-ce que maintenant, Trump rencontre Poutine? Parce que Trump, c'est personne ne doit discuter avec Trump, avec Poutine. Bon, maintenant, Trump rencontre Poutine. Maintenant, vous allez aussi arrêter de discuter avec Trump? Est-ce que vous allez arrêter de discuter avec Trump parce qu'il a rencontré Poutine? On peut ressortir des milliers de choses qu'ils ont dites et qui nous froissent, qui nous fâchent, qui nous vexent, qui nous frustrent depuis des siècles. Et ce n'est pas pour autant que nous les avons sanctionnés. La frustration n'est pas un élément qui peut empêcher les autres de s'exprimer. Nulle part et surtout pas chez eux. Car c'est bien dans leur propre texte fondateur qu'ils ont inscrit cela. Jetons un coup d'œil à l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatif à la liberté d'expression et d'information. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique et sans considération de frontières. Est-ce que vous avez entendu? On peut faire ça? La charte en question a été proclamée à Nice le 7 décembre 2000. Elle a valeur de traité, elle est donc contraignante et elle est le texte de référence pour la protection des libertés et droits fondamentaux des citoyens, notamment pour les préserver des abus des États et organes institutionnels de l'Union européenne, comme celui dont je suis l'objet aujourd'hui. La même disposition est d'ailleurs inscrite à l'article 10.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que dans l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée en 1948 par l'ONU. Vous savez, cette organisation omnipotente qui réunit tous les États du monde à New York sur une base prétendument égalitaire, mais au sein de laquelle les 5 qui siègent en permanence au Conseil de sécurité sont plus puissants que les centaines qui siègent à l'Assemblée générale. Mais visiblement pour Macron, von der Leyen, Meloni, Merz, Lopez et consorts, le droit fondamental à la liberté d'expression et d'opinion est réservé à l'homme blanc, mais pas à la femme noire, ni à l'homme noir d'ailleurs. Cette volonté d'encadrer, de contrôler, de diriger la façon de penser, de s'exprimer, de lire le monde des Africains, ce n'est ni plus ni moins que le retour du colonialisme pur et dur. Parce qu'en dehors de l'usage des armes, c'est toujours par la maîtrise des âmes qu'ils ont réussi à nous dominer à travers la religion, les programmes scolaires, la propagande informationnelle. Dans la droite ligne de leurs aïeux qui traitaient les nôtres comme des animaux, les dirigeants européens actuels ont reçu le racisme, l'hypocrisie, la discrimination, la déshumanisation à notre endroit en héritage. Pour eux, nous sommes des sous-hommes, nous sommes des singes, nous sommes des choses qui n'avons pas le droit de penser, de réfléchir, d'analyser, d'exprimer des opinions, des revendications, des aspirations pour notre continent et par rapport au reste du monde. On se souvient que le Code noir nous considérait comme des meubles. Quand ce sont des Blancs qui disent ce que je dis, ils ne sont pas sanctionnés. Leurs avoirs ne sont pas saisis. On ne leur interdit pas de circuler. On ne leur retire pas la nationalité, comme on l'a fait avec mon sang, Kémy. Exactement. On va avancer un peu la vidéo. Le journal ligne de leurs penseurs. Désolé, j'avance un peu la vidéo parce qu'il y a une partie qui m'intéresse. Et puis, on va clôturer la vidéo. Ça va faire 40 minutes que nous sommes dans cette analyse, ou du moins republication. Et puis, si vous souhaitez suivre l'intégralité de la vidéo, je vous recommande simplement d'aller sur la chaîne de Madame Nathalie Yombe. Kant, Voltaire, Hegel, Gobineau, les Occidentaux sont convaincus de nous être supérieurs, que nous sommes des sauvages, tout juste bons à être manipulés, exploités, piétinés ou éliminés. Tout le monde peut parler de nous, pour nous, contre nous, mais gare à l'Africain qui s'avisera de parler d'Afrique
et même, oh scandale, de parler de ce qui se passe ailleurs, comme en Europe, au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique, ou alors pire, d'avoir des analyses et réflexions géopolitiques et géostratégiques. Ils aiment nous voir danser, chanter, jouer ballon, nous clasher sur Internet à propos de foot, de musique, de buzz. C'est tout ce qu'ils attendent de nous. Mais quand quelqu'un comme moi s'assoit et étudie scientifiquement l'histoire, décrypte méthodiquement l'actualité, vulgarise massivement la géopolitique et propose pertinemment des politiques pour émanciper et protéger l'Afrique et les Africains, là, on ne rit plus à Paris, Bruxelles, Berlin ou Washington. Toute raison oubliée, on va avoir recours à un arsenal politico-financier brutal pour faire taire une femme noire. Ils disent que je ne suis qu'une influenceuse des réseaux sociaux et pourtant, en même temps, ils m'affublent de sanctions totalement arbitraires, violentes, disproportionnées, réservées aux plus grands dirigeants politiques et économiques. Injustifiées. Ou aux plus dangereux terroristes et criminels du monde mondial. Cela est-il surprenant? Pas vraiment. La barbarie et la violence sont dans l'ADN des Européens. Je le dis souvent, mais je ne le dis pas juste comme ça, pour me faire plaisir. Je le dis parce que l'histoire le prouve. Avant de venir se défouler sur nous avec l'esclavage et la colonisation, ces gens passaient leur temps à se trucider, à se taper dessus. Alors ça, c'est la partie qui m'intéresse un peu. Et puis on va clôturer la vidéo par ça. Jusqu'à ce qu'en 1648, les traités de Westphalie mettent fin à la guerre de 30 ans et à celle de 80. Et oui, tous les châteaux que vous voyez là, il y a beaucoup de châteaux en France, mais tous les châteaux que vous voyez, dites-vous qu'à chaque fois, il y a eu des guerres pour conquérir ces châteaux. Donc il y a beaucoup de sang qui ont coulé pour ça. Parce qu'ils passaient leur vie à faire la guerre. Vraiment, c'est le cas. Hein. Et aujourd'hui même, ça continue. Hein. En Ukraine, ça continue. 20 ans qui ont déchiré l'Europe et consacrent la souveraineté des États européens. Mais même après, leur naturel violent a repris le dessus, même entre eux. Notre pote, qui disait tantôt qu'on n'était pas encore assez entré dans l'histoire, le reconnaît en audition officielle au Parlement français. Notre pote, elle a dit notre pote, quelle ironie. Nicolas. Je vais vous dire une chose. L'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Et je vais vous dire autre chose. C'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. Vous n'êtes pas simplement le produit d'un parti politique ou d'une famille. Vous êtes le produit d'une nation et d'un continent. Notre continent est brutal, sauvage. Ah, sauvage. Vous êtes des sauvages. Vous êtes des sauvages. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Vous êtes des sauvages, brutal, barbares. Et oui, c'est la partie là que je voulais qu'on écoute. Et puis, on va s'arrêter à là, les amis. On va s'arrêter ici. Attends, et peut verser dans la barbarie. La barbarie. De tout temps. Voilà. En tout cas, on va s'arrêter ici même. C'est ça que j'attendais que ce monsieur dise. Ces gens sont des barbares. Voilà pourquoi l'Afrique ne veut plus de vous. Le général qui parlait tout à l'heure. On ne veut plus de vous. Parce que vous êtes des barbares. Simplement. Vous ne savez pas vivre avec les autres. Vous ne savez pas vivre avec les autres. Vous êtes toujours dans une relation de dominant à dominer. Mais le vivre ensemble, vous ne connaissez pas. Mais à la rigueur, même les Chinois, quelque part, ils ont quand même cet instinct de vivre ensemble. Mais vous là, le vivre ensemble, c'est pas ce que vous connaissez. Quand vous arrivez en Afrique, vous êtes parqués dans vos buildings. Vous êtes en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, vous habitez dans vos enclos. Vous avez vos écoles, vos centres commerciaux. Mais vous ne vivez pas avec la population. Vous ne connaissez pas les réalités des populations. Pas du tout. Vous vivez dans vos enclos. En Afrique. Oui. C'est vous les barbares. C'est sur ça que je voulais terminer. Et on va le répéter à nouveau. De tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Et je vais vous dire autre chose. C'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. Vous n'êtes pas simplement le produit d'un parti politique ou d'une famille. Vous êtes le produit d'une nation
et d'un continent. Notre continent est brutal, sauvage, et peut verser dans la barbarie. Voilà, en tout cas, on a entendu ce que disait Nicolas. Votre continent est le plus barbare, il peut verser dans la barbarie. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, les amis, abonnez-vous, activez la cloche de notification, mettez des commentaires. On ne cessera jamais de le dire et de le répéter. Mettez des commentaires, c'est important de partager. Oui, Nathalie Yamb rentre dans l'histoire du panafricanisme. Oui. Nathalie Yamb fait partie de ces grandes dames dont on citera le nom dans les années à venir, dont on nommera même nos enfants. Oui, nous aurons des enfants qui s'appelleront des Yamb. Oui. On en est sûr. Maintenant, on en est sûr. Car c'est pas nous qui lui donnons ce titre-là. C'est eux qui font entrer Nathalie Yamb dans l'histoire du panafricanisme. Au même titre que lorsqu'ils ont terminé avec Sankara et Lumumba. Oui. En tout cas, il faut que la grande sœur fasse attention à elle, on lui dira, et puis qu'elle se protège le mieux qu'elle puisse. Donc voilà. En tout cas, merci Nicolas pour ce dernier mot. Et n'oubliez pas, vous êtes sur Sud Global Média, le monde vu d'en bas. Merci et bonne journée. Au revoir.